Bonjour à tous, sur cette simulation de l'Université du Mans, on peut visualiser les niveaux d'énergie et les fonctions d'onde d'une particule piégée dans un puits infini, une particule quantique, donc qui vérifie l'équation de Schrödinger stationnaire. Donc là on a les différents niveaux d'énergie et on a la partie spatiale de la fonction d'onde des états stationnaires. Donc ça ressemble un petit peu aux états de la corde de Meld qui serait fixée au debout, puisqu'en effet la fonction d'onde ne peut pas sortir du puits, elle est piégée à l'intérieur. Donc on sait que quand on a un puits infini, on doit imposer à la fonction d'onde de s'annuler aux deux extrémités. Par contre, on n'a aucune condition sur la dérivée de la fonction d'onde. Donc quand on résout l'équation de Schrödinger stationnaire, on s'aperçoit que les fonctions d'onde qui vérifient les conditions aux limites conduisent à des niveaux d'énergie qui sont quantifiés. D'ailleurs, ils ne sont pas tous équidistants. Ils varient en n carré. On s'aperçoit aussi que le niveau fondamental n'est pas nul. Donc ça, c'est aussi une conséquence de la relation d'indétermination de Heisenberg, donc qui nous dit que si on limite l'extension spatiale de la fonction d'onde sur un certain intervalle, alors elle a forcément une certaine quantité de mouvement, d'où le fait qu'elle a une certaine énergie cinétique qui n'est pas nulle. On peut donc aussi remarquer qu'on peut faire varier la largeur du puits grâce à cette simulation. Donc si on augmente la largeur du puits, évidemment, on se rapproche de la physique classique, c'est-à-dire qu'on voit que les niveaux d'énergie vont baisser, en particulier le fondamental va pratiquement être à zéro. En effet, on peut démontrer que les niveaux d'énergie sont inversement proportionnels à A au carré, à la largeur du puits. Au contraire, donc, si on confine la particule dans un espace de plus en plus restreint, les niveaux d'énergie vont augmenter. On peut aussi regarder l'influence de la masse. Donc ça va un petit peu dans la même idée. Quand on augmente la masse, on voit que les niveaux d'énergie diminuent. Donc là aussi, pour des objets massiques, on se rapproche des conditions de la physique classique. Donc en effet, les niveaux d'énergie sont inversement proportionnels à la masse. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire très qualitativement sur l'allure des fonctions d'onde, donc d'une particule piégée dans un puits quantique infini, donc quantification des niveaux d'énergie, analogie avec la corde vibrante et donc influence de la largeur du puits et de la masse de la particule. Dans une prochaine vidéo, on va regarder ce qui se passe pour un puits fini. On va voir les similitudes mais aussi les différences par rapport au puits infini.